Chers camarades filles et garçons, en cette période de Covid-19 et de confinement, le gouvernement a pensé à nous les élèves. En effet, nos enseignants font pour nous à travers les médias des révisions de nos leçons dans toutes les matières sous le contrôle pédagogique des inspectrices et inspecteurs du ministère des enseignements primaires et secondaires. Ces révisions de leçons sont mises à notre disposition à travers les télés, radios et applications web. En cette période de Covid-19, suivons ces révisions, apprenons nos leçons et faisons nos exercices en attendant le retour à l'école. Chers élèves, chers téléspectateurs, bonjour. Je me nomme Kossi Kokou, enseignant à l'EPP Wanyome, titulaire du CM2 dans l'expression Lomé-Ouest, dirigé par Madame Baba Iou Mélanie. Je suis là ce matin pour réviser avec les élèves du CM2 en sciences et technologies que nous appelons encore EduCivip. Le titre de ma révision porte sur les eaux. Sur ce, apprêtez un cahier, un bic, un crayon. Après, parce que nous allons noter certaines choses, des points essentiels. C'est clair. Au premier abord, nous allons voir un résumé succinct sur la leçon. Deuxième partie, nous allons traiter ensemble des exercices. Et pour terminer, je vais vous donner un devoir de maison. Vous sachez bien que vous êtes au CM2 et vous avez un examen à passer. Sur ce, soyez concentrés surtout sur tout ce que nous allons faire. C'est clair? Très bien. On se rappelle, avant de commencer, nous allons chanter un peu. C'est ça, non? On va se rappeler d'un petit chant. Au beau soleil qui réveille la terre, au beau soleil qui réveille la terre, accorde-nous la grâce et force, santé, bien-être pour que nous puissions vivre en bonne santé. Par la grâce de Dieu, je sais que nous serons en bonne santé, c'est clair. Bien, je viens de dire que le titre de ma révision porte sur les os. Sur la leçon sur les squelettes, qu'est-ce qu'on a dit? Les os sont quoi? Que font les os? Les os soutiennent notre corps et on a dit qu'on a en tout 208 os qui soutiennent le corps. Bien, aujourd'hui, nous allons voir un os long. Un os long a deux têtes recouvertes des cartilages articulaires. Regardez, c'est un os long. On a les deux têtes. On a une qui est en haut et l'autre qui est en bas. Sur chaque tête, on voit le cartilage articulaire. On a déjà vu ça sur les articulations, c'est clair? Bien. Maintenant, un os est composé de quoi? Qui a l'idée? La composition de l'os. On a déjà passé la leçon en classe, on se rappelle. Maintenant, on a une expérience qui montre la composition de l'os. Bien. Oui, qui a la réponse? Oui, c'est la réponse. Quand on met un os dans l'acide ou du vinaigre, il devient mou et flexible. C'est l'océine. Ça veut dire que quand on met l'os dans l'acide, il y a une partie, il y a une matière qui quitte. Alors c'est l'océine qui reste. Alors l'os là est flexible. C'est clair. Si on continue la deuxième expérience, quand on brûle l'os, il devient friable. On veut dire quoi par là? Facile à réduire en poudre. Là, c'est le calcaire. Alors, quand l'os est calciné, il y a encore une matière qui part et ça reste le calcaire. Alors, si nous voyons bien, c'est que quand on met l'os dans l'acide,
c'est le calcaire qui part et c'est l'osséine qui reste. Maintenant, quand on brûle l'os, c'est l'osséine qui part et le calcaire reste. Alors, en conclusion, l'os est composé de calcaire et de l'osséine. On s'est rappelé de la leçon. Et on note? D'accord. L'accident de l'os. Ici, on a seulement cité un seul accident. Or, on a des accidents des os. Pourquoi ici, j'ai seulement cité un seul accident? Parce que lors des articulations, on a cité 2 accidents là-bas. On dit que là, on a fixé les accidents des articulations. Alors là, on a quoi? On a l'entorse ou la foulure et la luxation ou le déboîtement. Là sont les accidents des articulations. Ici, la fracture est l'accident de l'os. Qui va me définir un peu la fracture? Oui, la fracture. Quelle est la réponse? Quelle est la réponse? La fracture, c'est quand l'os est cassé ou brisé. Vous allez voir un os brisé à côté. Vous voyez, non? C'est quand l'os est cassé. En ce moment, on parle de la fracture. Alors, la fracture, c'est quand l'os est cassé. Notez, notez. Bien. Maintenant, en cas de fracture, qu'est-ce qu'on doit faire pour sauver d'abord la victime avant de l'amener à l'hôpital? Qui me donne la réponse? Bien, qui a une idée? En cas de fracture, il faut poser une attelle pour immobiliser la partie. Une attelle, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est-à-dire, on prend 2 planchettes qu'on place des 2 côtés de la partie fracturée et on bande cette partie pour immobiliser la partie, pour que la partie ne bouge pas, c'est clair. Et on amène après la victime à l'hôpital. C'est ça. Maintenant, que devons-nous faire pour éviter la fracture? Pour éviter la fracture, on doit éviter les jeux trop durs et violents. C'est clair. Alors, évitons les jeux trop durs et violents pour ne pas être victime d'une fracture. On doit éviter ces jeux durs et violents. Pendant la récréation, ce que vous faites, ce n'est pas bon. Il faut éviter ces jeux pour être victime de la fracture. Maintenant, nous allons voir la coupe longitudinale d'un os long. Un os long, ces différentes parties. On a déjà appris à dessiner un os long en classe, la coupe d'un os long. Bien. Vous voyez devant vous un os long. Alors, la première différente partie, sur la tête de l'os, on a quoi? Le cartilage articulaire. Écrivez ça. Écrivez ça, les différentes parties. Écrivez le cartilage articulaire. C'est bon? Bien. La partie rouge dedans, on a quoi? Os spongieux. Écrivez ça. Vous avez déjà ces différentes parties dans les cahiers. Os spongieux. Et on continue. On a la moelle. Et qui est représentée par la couleur jaune. On a la moelle. Est-ce qu'on écrit? Après, on a quoi? On a l'os compact. On va fixer ce mot. Os compact. On écrit, j'ai peur, vous écrivez. L apostrophe. OS à part. On a C, O, M, P, A, C, T. C'est clair, non? On a os compact. Si on continue, on a le périoste. On a le périoste. Oui. Et on a encore le cartilage articulaire parce que lorsque nous avons un tableau, à quoi? À 2 têtes. Alors on a le cartilage articulaire en haut et en bas aussi on a encore le cartilage articulaire. Bien.
Oui, là, on a la tête de l'os, on a le corps de l'os, et en bas, on a encore la tête de l'os. Oui. Et on a quoi? On a la coupe longitudinale d'un os long. La coupe longitudinale d'un os long. C'est clair? Ou bien la coupe d'un os long. Bien. Maintenant, voici le résumé succinct sur la leçon. Maintenant, vous avez les cahiers à côté, non? Et les bics. Nous allons passer à la série des exercices. Alors, vous prenez note. Et après, on donne la réponse. C'est clair? 1. Complète. 1. Écrivez complète. On note. La tête de l'os est recouverte de point. Je viens de dire ça dans mon résumé. La tête de l'os est recouverte de point. Quelle est la réponse? Vous avez seulement 2 secondes. 2 secondes. Quelle est la réponse? Oui. Alors on écrit, on note, la tête de l'os est recouverte de cartilage articulaire. C'est la vraie réponse. Alors pour on peut mettre là-bas, cartilage articulaire. C'est bon? Très bien. Deuxième question. On note encore. Ton camarade ne se rappelle plus de la composition de l'os. Vous écrivez. Ton camarade ne se rappelle plus de la composition de l'os. Aide-le. C'est la consigne. Oui, encore, vous avez 2 secondes. Ton camarade ne se rappelle plus de la composition de l'os. Aide-le. Oui. Quelle est la réponse? Bien, on a la réponse. C'est l'os est composé de calcaire et d'océine. L'os est composé de calcaire et d'océine. C'est la composition de l'os. On continue. Question numéro 3. Là, vous allez choisir la bonne réponse. J'ai des propositions pour vous. Petit a, vous écrivez. Il y a fracture quand l'os est cassé. Vous écrivez. Il y a fracture quand l'os est cassé. Petit b. Il y a fracture quand l'os sort de sa cavité. Il y a fracture quand l'os sort de sa cavité. Vous allez choisir la bonne réponse. Oui, cherchez rapidement. Cherchez. Oui. Quelle est la réponse? Oui, voilà, on a la réponse. Il y a fracture quand l'os est cassé. C'est ça, non? C'est la vraie réponse. Il y a fracture quand l'os est cassé. Bien, nous voici à la fin des exercices. Mais nous n'allons pas nous séparer comme ça. Avant de partir, je vais vous donner un devoir de maison. Et si on est bloqué, il faut demander à vos parents ou bien à vos grands frères de vous aider à trouver les réponses à ce devoir. C'est bon? Alors là, vous notez. C'est à noter. Bien, devoir. 1. On écrit. Au cours d'un jeu, ton camarade tombe et se casse le bras. Vous écrivez. On note. Au cours d'un jeu, ton camarade tombe
se casse le bras. La consigne maintenant. Quelle aide lui apportes-tu avant de l'amener à l'hôpital? Notez, hein? Quelle aide lui apportes-tu avant de l'amener à l'hôpital? Je reprends la question rapidement. Au cours d'un jeu, ton camarade tombe et se casse le bras. Quelle aide lui apportes-tu avant de l'amener à l'hôpital? Point d'interrogation. C'est bon? On continue. Question numéro 2. Tu surprends, notez toujours, tu surprends une discussion entre deux de tes camarades. Notez, je recommence. Tu surprends une discussion entre deux de tes camarades qui veulent se rappeler des accidents des eaux. Écrivez, bien, je suis trop rapide, notez, notez, écrivez, je reprends. Tu surprends une discussion entre deux de tes camarades qui veulent se rappeler des accidents des eaux, mais n'arrivent pas. Vous complétez. Mais n'arrivent pas. Aide-les. Tu surprends une discussion entre deux de tes camarades qui veulent se rappeler des accidents des eaux, mais n'arrivent pas. Aide-les. Entre aide et les, il y a tiret. C'est pour aider ceux qui suivent la radio. C'est bon? D'accord. Question numéro 3. Fais le schéma annoté de la coupe d'un os long. La question numéro 3, je reprends. On note. Fais le schéma annoté de la coupe d'un os long. Fais le schéma annoté de la coupe d'un os long. C'est bon, non? Très bien. Nous voici à la fin de la révision. Et surtout, il faut continuer quoi? La révision. Quand vous avez un examen à passer, c'est clair. Alors je vous dis au revoir et à la prochaine. Bye.